CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson qui a le plaisir d'être avec vous, derrière le micro de CSI Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc, destinée à fournir différentes aides adaptées et explications concernant des produits ou des logiciels ou des informations utiles pour les malvoyants et les non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série concernant le diabète. C'est le fascicule numéro 2 qui s'intitule « Composition des aliments ». Introduction. Les glucides, entre parenthèses sucre, les protéines et les lipides, entre parenthèses matière grasse, constituent les composants énergétiques des aliments. Ce sont des composantes qui fournissent aux cellules l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. On retrouve aussi des composantes non énergétiques telles que les vitamines, les minéraux, les fibres et l'eau. Fin d'introduction. Partie 1. Les glucides. Les glucides forment l'ensemble des sucres présents dans les aliments. Il existe deux grandes classes de glucides. Numéro 1, les glucides simples. Les plus répandus sont le... Comment tu appelles ça? Ah oui, le glucose, ou communément appelé dextrose, le fructose, le lactose, et le sucrose. On les retrouve dans les fruits et leurs jus, dans certains légumes et leurs jus, comme les carottes, les navets et les pois verts, dans le lait, dans le yogourt et bien sûr dans les aliments sucrés comme les pâtisseries, les chocolats, les confitures, les bonbons et les sirops. Numéro 2. Les glucides complexes. Ces glucides sont constitués de plusieurs unités de glucose réunies en une longue chaîne appelée amidon. On les retrouve dans les aliments à base d'amidon ou de féculents, comme dans les pains et les autres produits de boulangerie, dans les craquelins, les céréales, le riz, les pâtes alimentaires, les légumineuses et les pommes de terre. Ça, moi j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que les pommes de terre c'était sucré. À part les patates douces, mais les patates normales, je ne savais pas. Oui, on apprend à tout âge. Fin de la partie 1. Partie 2. Les protéines. Les protéines sont nécessaires à la construction, à la réparation et au renouvellement de tous les organes du corps humain. Leur digestion prend en moyenne 2 heures. Il y a deux types de protéines. Numéro 1. Les protéines d'origine animale, comme la viande, la volaille, le poisson, les abats, les œufs et produits laitiers. Numéro 2. Les protéines d'origine végétale, comme les légumineuses, les noix, les graines, le beurre d'arachide
et le tofu. Les matières... Fin de la partie 2. Partie 3. Les matières grasses. Ce sont les gras présents dans les aliments. Ils servent au transport de certaines vitamines et approvisionnent l'organisme en acides gras essentiels. Cependant, un apport excessif en matières grasses peut être associé à des taux élevés de cholestérol sanguin, oh là là, ça c'est pas bon, et à l'obésité, ce qui est encore moins bon. Comme je vous avais dit dans le numéro 1, hein, il fallait essayer dans le fascicule numéro 1, il fallait essayer de descendre nos taux de matière grasse parce que c'était pas bon pour le diabète. Et puis, il faut vraiment essayer tout doucement de réduire nos portions de tout ce qui apporte des matières grasses, comme je viens de citer. Donc, allez-y étape par étape, chers amis, il ne fallait pas trop vite. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous êtes habitué de manger deux boulettes de bœuf haché, ben, essayez de réduire à 1,5. Puis à un moment donné, quand vous vous sentez rassasié même avec ça, ben, d'essayer de descendre à 1, mais pas plus bas qu'1, parce que ça prend quand même un certain nombre de viande rouge ou de poisson ou de poulet dans notre alimentation journalière. Mais n'oubliez pas d'accompagner tout ça des autres groupes alimentaires, comme les légumes, les produits laitiers. Pour ce qui est du pain, ben, si vous êtes habitué de manger 2 tranches de pain par repas, ben, là, essayez de tomber à 1. Et puis pour ce qui est du beurre dessus, ben, si vous êtes habitué d'en mettre une tonne, ben, mettez-en juste sur le bout du couteau, juste pour dire que votre pain goûte un peu le beurre. Je sais bien que c'est pas très agréable, parce que du pain avec pas beaucoup de beurre, mais bon, faut bien essayer. Puis n'oubliez pas, pour enlever les matières grasses, n'oubliez pas de couper sur les sauces. Au début, si vous êtes habitué de napper toute votre assiette de sauce partout, ben, au début, mettez-en juste sur votre viande, bien comme il faut, des deux côtés si vous voulez. Mais plus tard, quand vous serez habitué, bien là, mettez-en juste une petite cuillère à thé sur votre viande ou sur vos patates, comme vous préférez. Mais il faut vraiment diminuer ça pour pas, en plus d'avoir le diabète, ben, choper le cholestérol. Parce que là, bon, 2 maladies bout à bout, c'est vraiment pas bon. Puis ça peut ensuite amener l'hypertension. Bon, il ne faudrait pas arriver à un certain âge, ou à un âge certain, je veux dire, avec 3 ou 4 maladies dans le corps. Il faut faire attention. Vraiment attention. Je vous en prie. Faites de votre mieux. Bon. La gestion des matières grasses prend en moyenne 4 heures et leur présence contribue à la sensation d'être rassasié après un repas. Bon, un petit exemple. Si vous êtes capable tout doucement, mettons que vous faites vos boulettes de bœuf haché, je reste sur cet exemple-là parce que c'est basique, tout le monde peut en faire. Mettons, au lieu de prendre dans chacune des boulettes que vous faites, mettez, mettons, moitié-moitié. Au début, mettons, vous tombez à 1 boulette et demie, ou à 2 boulettes, bon. Vous faites moitié viande et moitié tofu. Vous mélangez tout ça, vous le trempez dans un œuf pour que tout tienne bien ensemble, puis vous mettez vos épices préférées. Vous allez voir que le tofu, il va prendre le goût de ce que vous faites cuire. Bientôt, vous ne verrez plus la différence. Bon. Vous pouvez même faire ça avec des galettes végétariennes. Mettons, les galettes végétariennes, c'est fait avec des pois chiches, du soya, des choses comme ça. Vous mettez des bonnes épices. Et vous mettez un peu de tofu pour faire la protéine. Et faire vous-même vos galettes végétariennes. Ce qui est encore mieux pour la santé. On finit par s'habituer, je vous le dis. Bon. Attention. Certains gras sont cachés dans les aliments. Ben, dans la peau de volaille. Ben ouais, on aime tous manger la peau. Donc, si on peut tout doucement, ben, jeter la peau. C'est un peu dommage, mais mangez juste le poulet. Dans les viandes et charcuteries, oui, les charcuteries, c'est vrai que il y a beaucoup de gras saturés, beaucoup de gras trans. Faut faire attention à nos charcuteries, les prendre les plus maigres possible. Dans les fritures, mais ça, dans les fritures, on peut essayer de prendre des huiles un peu plus naturelles.
pour faire cuire nos... Ou bien s'acheter une friteuse, il y a des friteuses maintenant qu'on met juste une cuillère à soupe d'huile végétale dedans et puis nos aliments ils cuisent quand même, comme ça c'est beaucoup moins gras. Il y a aussi dans certains fromages qui sont très gras, il faut faire attention aux fromages un peu plus allégés. Il y en a aussi dans les noix, les graines, les sauces, bon mais ça les sauces tout doucement c'est à bannir. Dans les vinaigrettes, ben, au lieu de noyer votre salade, mettez-en juste une cuillère à soupe. Dans les mayonnaises, ben, vous pouvez prendre la mayonnaise allégée. Dans les pâtisseries, les chocolats, les bonbons. Mais bon, ça, ça va être à vous modérer. Si vous êtes habitué de manger une pâtisserie ou une sucrerie à tous les repas, ben, essayez d'en manger juste une dans la journée. Pas après le repas, mais mettons peut-être pour une collation. Ou bien essayez de remplacer ça tout doucement les pâtisseries, les chocolats et tout ça. Ben, vous pouvez commencer par manger plus de fruits. Ou bien vous pouvez manger des céleris. Les céleris, ça trompe la faim. Si vous les mangez naturels, là. Les céleris, ça apporte aucune calorie, mais ça prend de la place dans l'estomac. Comme ça, l'estomac, vous avez l'impression que votre estomac ne tourne pas dans le vide. Fin de la partie 3. Partie 4. Les vitamines et minéraux. Les quantités de vitamines et minéraux requises au quotidiennement sont petites, mais indispensables à la vie. La plupart des aliments contiennent une variété de vitamines et minéraux, mais aucun aliment ne contient à lui seul tous les éléments essentiels en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l'organisme. Les besoins quotidiens en vitamines et en minéraux devraient être comblés en mangeant de façon équilibrée, et ce, sans prendre un supplément vitaminique, à moins d'avoir des besoins spécifiques ou spéciaux, ou un apport alimentaire inadéquat. Bon. Tu sais, mettons, bon, ça veut dire en langage populaire que, bon, si vous mangez un peu de tout à tous les repas, vous n'êtes pas supposé avoir besoin de suppléments alimentaires comme les vitamines ou, bon, des choses comme ça. Les, voyons comment on appelle ça, les calciums et tout ça, mais sauf que si vous avez un problème de santé, mettons un gros manque de calcium, un gros manque de, bon, d'autres choses, de telle ou telle vitamine, là, vous pouvez en prendre. Mais mettons une journée que vous êtes très occupé, bon, vous mangez un peu à la diable. Vous savez, vous n'aurez pas le temps de faire des repas équilibrés. Bon, ben là, je vous conseille fortement d'avoir toujours une bouteille de vitamines, des vitamines complexes, là, qui a tous les types multivitamines qu'on appelle ça, chez vous. Et toujours en avoir un peu dans vos poches ou dans un petit contenant que vous traînez avec vous dans la voiture ou dans votre sac à main, des choses comme ça, pour en prendre. Et puis, si vous avez 50 ans et plus, maintenant, ils en ont sorti dans plusieurs pays sous différentes appellations, les grandes marques et tout, ou même les marques des pharmaciennes même. Il y a des vitamines pour hommes de 50 ans et plus et aussi pour femmes de 50 ans et plus. Puis, vous savez sûrement naturellement aussi que parfois, il y a des enfants qui attrapent le diabète, des choses comme ça, c'est malheureux. Donc, du type 1, donc eux, il y a des vitamines spécialement pour enfants. Puis c'est bien de leur en faire prendre parce que souvent faire manger des légumes et des bonnes choses pour la santé aux enfants, c'est très difficile. Donc n'oubliez pas de leur faire prendre leurs vitamines à tous les jours, mais pas en quantité excessive parce que si le corps y en a trop, il peut avoir des mauvaises réactions. Fin de la partie 4. Partie 5. Les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des constituants, oui, des végétaux non digérés par notre organisme. Ah bon, je ne savais pas. Elles aident à régulariser le fonctionnement des intestins. Certaines fibres
contribue à ralentir l'absorption des sucres et à contrôler le taux de cholestérol dans le sang. On retrouve les fibres alimentaires dans les grains entiers, dans certains légumes comme le maïs, le chou, le brocoli, etc. Le blé, l'avoine, les légumineuses, les fruits riches en pectine, comme les pommes, les fraises ou les agrumes. Fin de la partie 5. En conclusion, la personne qui vit avec le diabète doit s'assurer de prendre des repas bien équilibrés, comportant au minimum un aliment provenant de chacun des 4 grands groupes d'aliments: produits laitiers, fruits et légumes, viande et substituts, et produits céréaliers. Voilà. Ah oui, non, j'ai pas fini, pardon. En plus de respecter un horaire régulier le plus souvent possible, les portions des repas doivent être adaptées à vos besoins personnels. Les repas trop copieux osent la glycémie de façon considérable. Au besoin, complétez par des collations nutritives entre le repas et soirée. Voilà. La conclusion est faite de ce fascicule numéro 2 sur le diabète, intitulé « Composition des aliments ». J'espère que cela vous a plu et que vous serez nombreux à le consulter, même ceux qui n'ont pas le diabète, qu'ils soient malvoyants, non-voyants ou voyants, parce que le diabète, lui, il s'en fout de notre handicap. Il peut frapper tout le monde si on ne fait pas attention à notre santé. Alors, c'est encore une fois Pascal Cusson derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne YouTube, pour malvoyants et non-voyants. J'ai fait ce fascicule pour vous avec grand plaisir et j'ai appris beaucoup de choses moi-même, donc vous en apprendrez sûrement autant que moi, sinon plus. Vu que moi je vis déjà avec le diabète, donc pour ceux parmi vous qui ne vivent pas avec le diabète, bien, vous allez en apprendre beaucoup. Et pour les autres, eh bien, ça rafraîchira un peu vos connaissances et les mettre en pratique. Donc, à bientôt pour le fascicule 3. Prenez bien soin de vous, chers amis. Continuez, même s'il y a un petit déconfinement, à appliquer les mesures de sécurité lorsque vous sortez de chez vous. Donnez de bons exemples à vos amis et à vos enfants. Bye bye. À bientôt. Ciao. Ceci Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.